Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quelles sont les conséquences du mariage de Salomon, le fils de David, avec la fille de Pharaon, le roi d'Égypte? Les rêves étaient la façon dont Dieu communiquait avec le peuple dans l'Ancien Testament. Comment Dieu communique-t-il avec nous aujourd'hui? La sagesse de Salomon a été testée pour la première fois. Comment sa sagesse a-t-elle été prouvée et quel était le test? Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible, où nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude de 1 Roi, l'un des livres historiques, au chapitre 3 et 4. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Issa Mazat, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Amin Helal, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur. L'honneur est à nous. Nous accueillons aussi nos invités qui nous honorent. Bienvenue à tous. Je lirai quelques-uns des premiers versets dans le chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là on n'avait pas encore construit la maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Je voudrais un commentaire de votre part, Dr. Issam, concernant le mariage de Salomon avec la fille du Pharaon en Égypte. En fait, c'est bien étrange que ce soit la première chose dite à son sujet, après l'établissement du royaume, c'est-à-dire une fois le royaume établi, qu'on dise que Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Même avant qu'on dise qui était le Seigneur pour lui, que Salomon aimait l'Éternel. C'est ce qu'on disait avant. Et je pense que cet ordre est du Saint-Esprit, car ce n'est pas juste une façon d'écrire. Et que ce qui sort en premier, c'est ce qui remplit le cœur. La bouche exprime ce dont le cœur est plein, le comportement est l'expression du cœur. Il est clair que cet élément montrera son impact sur l'histoire de Salomon après cela. Ça a impacté le cœur de Salomon d'une façon majeure. En fait, ce n'est qu'après que nous lisons qu'il a vraiment aimé le Seigneur. Mais la Bible dit dans une phrase très importante, son amour pour Dieu, toutefois. Toutefois est dite à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'il a aimé le Seigneur, mais pas assez. Et pourquoi pas assez? Parce qu'il y avait visiblement un ordre de priorité dans son cœur, l'ordre des priorités de Salomon. Et dès le départ, il aimait le Seigneur, oui. Mais il y avait autre chose qui précédait le Seigneur dans sa vie, quelque chose qui a contrôlé et changé sa vie plus tard dans l'histoire de Salomon. Ça avait ses conséquences parce qu'il a aimé une femme. Mais plus tard, au chapitre 10, par exemple, nous voyons qu'il a aimé plusieurs femmes, autres que la fille de Pharaon, le roi d'Égypte. Il s'est uni à des Ammonites, des Moabites et a pris femme de tous les peuples qui étaient ennemis du peuple de Laissez-moi Dieu. vous poser une question. Allez-y. Excusez-moi. Où est le problème si l'on décide d'épouser plus qu'une femme? Où est le problème si l'on épouse une, puis 2 ou 3 ou 4 femmes? Où est le problème? En fait, le modèle de Dieu doit être respecté, parce que c'est Dieu qui a conçu l'être humain. Et surtout, il connaît leurs besoins. Depuis la création, la Bible est claire. Homme, Et une femme? combien de femmes? Une femme. Dès le départ, au singulier, homme et femme, il les créa. Et dans Genèse 5, il créa l'homme et la femme, et les bénit et les appela êtres humains. C'est le modèle divin depuis le départ de la création de l'être humain. Genèse, comme le Nouveau Testament, disent que les deux ne feront qu'un. Les deux ensemble, pas trois, ne feront qu'un, ça ne marche pas. Pas les quatre non plus ne feront qu'un. Mais les deux ensemble ne feront qu'un. Et toute autre chose est considérée intruse. L'instinct inhérent à l'homme ne tolère véritablement pas une autre personne dans le cœur de son conjoint. La femme ne peut jamais accepter de partager le cœur de son mari avec quelqu'un. Et si ça arrive, c'est qu'elle est contrainte et forcée, et la cause de conflits intérieurs. Et c'est pareil pour l'homme. C'est là un ordre divin. Dieu a créé l'homme avec des instincts spécifiques. C'est lui qui a conçu cette réalité.
Et malheureusement, tout ce qui s'est déroulé autrement a eu des conséquences douloureuses et destructrices. Et nous savons qu'à la création, Ève a été prise du côté d'Adam. Elle a été entièrement créée d'une seule côte d'Adam et Dieu n'en a fait qu'un seul Bien être qu'il y ait humain. d'autres côtes, les côtes de l'homme sont nombreuses. Il en a plusieurs. Donc C'est peut-être vrai. que si Dieu voulait en faire 2 ou 3 ou 4, il aurait pris plusieurs côtes. Il en aurait pris plusieurs. Mais encore meilleur, c'est un symbole à la base. Un symbole d'un engagement formidable, celui du Christ homme, lié à l'Église. Quand il parle de l'homme et de la femme, il les compare au Christ et à l'Église. Car le Christ est uni à l'Église et n'a qu'une seule fiancée, l'Église. Frère Amine, quand nous allons au verset 5, nous commençons au verset 5 du chapitre 3. L'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit. C'était la façon dont Dieu communiquait avec Salomon. Bien sûr, nous parlerons de ce qui est dit dans le rêve, mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est la seule façon dont c'est arrivé jusque-là? Si le Seigneur voulait communiquer avec quelqu'un, il y apparaissait dans un rêve? Dieu parle aux hommes de différentes façons, incluant les rêves dans l'Ancien Testament. Une autre chose à travers laquelle Dieu parlait à l'homme est la maladie. Il parlait à travers les prophètes. Mais ici, nous voyons que Dieu a parlé à Salomon dans un rêve. Et voici ce que dit Job dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes endormis. Donc l'une des façons dont Dieu parlait aux hommes était les rêves. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu parle aux hommes à travers sa parole qui est vivante et active, mais nous devons écouter et absorber la parole. Mais attention, ça ne limite pas la puissance de Dieu pour communiquer d'une façon ou d'une autre avec n'importe quelle personne. Bien sûr. Très bien. Si vous le permettez, avant de faire une pause, je lirai 2 ou 3 messages de nos chers téléspectateurs. Ceci est un message de notre sœur Nihad Robadi en Jordanie. Elle dit « Je regarde les épisodes à la télé ou sur Facebook et je suis très contente de pouvoir écouter. Que Dieu vous bénisse et je vous demande de prier pour moi et pour ma famille. » Il y a un message de notre sœur Marie Saloum. Elle dit « Tous les matins j'apprends et je profite de la parole de Dieu. C'est un temps si béni au pied du Seigneur. J'encourage tous ceux qui travaillent dans ce programme et j'encourage tout le monde à regarder. » Nous saluons aussi tous ceux qui nous contactent. Si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les-nous à l'adresse que vous verrez durant la pause. Et vous pouvez voir tous les épisodes sur la chaîne YouTube et vous pouvez prendre des notes et nous envoyer n'importe quelle question ou commentaire que vous voulez. Nous nous reverrons après la pause, chers téléspectateurs. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. C'est à vous. Votre question. Nous disons d'habitude que Salomon a demandé la sagesse, mais le verset 9 dit qu'il a demandé un cœur apte à écouter. Que veut dire un cœur apte à écouter et quel genre de sagesse est ceci? Oui, que veut-il dire par un cœur apte à écouter et quel genre de sagesse a-t-il demandé? Parlons d'abord du genre de sagesse, peut-être que ça clarifiera le cœur apte à écouter. Aussi, parler de genre de sagesse n'est pas juste. C'est son utilisation qui est différente. Cependant, la sagesse est la matière première qui peut être utilisée de manière correcte ou détournée. Utilisée par le monde, elle devient sagesse du monde qui n'accepte pas les choses de Dieu. Mais si l'on use avec ardeur, ce qui est important et que Salomon a montré, si l'on use avec un cœur ardent qui veille aux choses de Dieu, de cette sagesse sortira le meilleur qui puisse être. Salomon a reçu la sagesse. Mais le problème n'était pas dans la sagesse qu'il a reçue. Et ce n'est pas que Salomon ait pris une sagesse différente, non. Le problème est que son cœur était plein de motivations qui l'ont empêché d'utiliser la sagesse comme Dieu le voulait. Le mot cœur ici représente l'état du cœur et les motivations pour l'utilisation de la sagesse. L'utilisation des moyens. La sagesse est un moyen. Comment l'utiliser? Même après cette demande, nous le voyons au verset 14.
Dans cette même partie, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter. Au verset 14, il lui dit « Si tu marches, le Seigneur dit à Salomon, si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Il n'avait pas reçu la sagesse. Pourquoi ce conseil, si la sagesse est un genre? Est-ce la sagesse spirituelle qui lui a donné ce commandement? Non. La sagesse a besoin d'un commandement qui remplit le cœur, pour que cette sagesse soit investie et utilisée de la bonne façon. Deuxième point, Salomon a demandé la sagesse à cause d'un besoin. Accorde donc à ton serviteur un cœur, apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger, il a senti sa grande responsabilité. Donc il ne voulait pas d'abord un cœur qui s'appuie sur Dieu, autant qu'il voulait un cœur qui lui permettrait de juger et de régner sur le peuple et d'être un roi ayant réussi. Donc le désir du cœur n'était pas que Dieu soit dans le cœur pour employer cette sagesse, mais il a demandé la sagesse pour être un outil à des fins bien déterminées. À quoi l'a-t-il employé? Il l'a employé pour être un bon roi. Un roi qui a réussi selon la pensée de Dieu ou pas, c'est l'état du cœur dont Dieu dit que les commandements le remplissent. Alors la sagesse sera utilisée correctement. Frère Amine, nous irons au verset 15 après les paroles merveilleuses du Seigneur. Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion et il fit un festin pour tous ses serviteurs. Avant de parler de ce qu'on entend par les holocaustes et les sacrifices de communion, pouvez-vous nous parler du fait qu'il n'a pas demandé d'argent ni rien d'autre que la sagesse? Et comment Dieu lui a-t-il répondu? Que lui a-t-il donné exactement? En fait, quand le Seigneur est apparu à Salomon dans le rêve, il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Je prends cette opportunité pour demander si le Seigneur demande à chacun de nous « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Quelle serait notre réponse? Salomon a pris cette opportunité et a demandé la sagesse seulement. Le Seigneur lui a donné avec la sagesse, la richesse, la dignité et la grandeur. Je dirais que c'est bon de demander la sagesse à Dieu. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Quand le Seigneur lui a répondu, la réaction de Salomon est qu'il est allé à Jérusalem et s'est tenu devant l'arche de l'Alliance. Il voulait le remercier. Il voulait dire au Seigneur « Je te remercie parce que j'ai demandé et tu as répondu et il m'a donné plus que ce que j'ai demandé. » Il a offert des holocaustes et des sacrifices de communion. Les sacrifices de communion représentent l'œuvre de Christ pour nous sur la croix. Les holocaustes représentent la consécration de Christ, l'obéissance de Christ. Le Seigneur a dit dans Jean « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Les sacrifices de communion représentent la gratitude. Sacrifices de Je communion. voudrais rappeler nos téléspectateurs que les holocaustes et les sacrifices de communion, où sont-ils mentionnés dans l'Ancien livre de Testament? Lévitique. Ce sont des symboles accomplis en Christ. Très bien. Ils représentent le travail de Christ sur la croix, bien. n'est-ce pas? Très bien. Nous pouvons dire que les holocaustes sont un genre de louange. Les sacrifices de communion représentent la communion entre l'homme et Dieu. Plus tard, Salomon a fait un festin pour tous ses serviteurs. Il y avait de la joie parmi ses serviteurs après le don donné par le Seigneur. Docteur Issam, bien sûr, comme il a pris la sagesse, cette sagesse devait être testée. Il commencerait à régner sur la base de cette sagesse. Quand et comment la sagesse de Salomon a été prouvée dans cette première situation? L'incident directement après cela, depuis le verset 16 du même chapitre jusqu'à la fin, Salomon fait face à une situation ou une épreuve qui va attester si la sagesse porte du fruit chez un roi qui règne avec justice ou pas. Donc, deux prostituées viennent le voir. Elles habitaient ensemble. À court intervalle, elles accouchent, donc chacune d'elles avait un fils. Puis l'une d'elles, alors qu'elle était couchée, s'est retournée et s'est couchée sur son fils qui meurt. Elle ne s'était pas rendue compte de l'incident. Donc elle a pris son fils, l'histoire dit ceci. Donc elle est venue chez lui en disant ceci. Elle a pris son enfant et l'a mis à la place de l'enfant vivant. Et elle a pris l'enfant vivant et l'a mis à côté d'elle. Celle qui s'est couchée sur son enfant ne le savait pas, ni évidemment celle dont il a été l'enfant pris. a été pris. Pour faire simple, quel était le caractère de ces deux femmes prostituées? Leur caractère est clair. Ensuite, elles ont été chez Salomon et chacune disait que c'est son fils. En parlant de celui qui est de vivant. l'enfant vivant. Et l'enfant mort est mort. Dans ce conflit, Salomon a pensé d'une façon qui montrait la sagesse, donc il a dit celle-ci dit que c'est son fils et l'autre aussi. Amenez-moi une épée.
Il a dit à celui qui la tenait, divise l'enfant en deux et donne la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Elle a crié. Le cœur de la femme a eu compassion, celle dont c'est le fils, et lui a dit, donne-lui l'enfant. Et donc Salomon a dit que l'enfant était le sien, mais je voudrais dire quelque chose. Ici, Salomon, avec sa sagesse, a pu résoudre le problème. Mais il n'a pas éliminé le mal. Qu'est-ce qui était plus dangereux, de qui était le fils ou qui étaient ces femmes? Et puis elles prendront l'enfant, rentreront chez elles et feront quoi? Si Salomon avait gardé la loi dans son cœur, il aurait utilisé la sagesse d'une façon différente. Il aurait éliminé le mal, car la parole lui dit quoi faire avec les personnes adultères. C'est dans l'Ancien Testament. Il aurait pu éliminer le mal dans la vie de ces deux femmes, et non seulement résoudre le problème parce qu'il voulait montrer sa sagesse d'une façon royale et humaine. L'élément spirituel notoire pour éradiquer le mal n'a pas été employé dans cette affaire. Parfait. Nous ferons une pause et nous continuerons ensuite notre étude, si vous le permettez. Allez-y. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous continuerons notre étude dans les chapitres 4 et 5. Frère Amine, donnez-nous une idée générale concernant les chapitres 4 et 5. Je pourrais résumer ces chapitres en 3 choses. La première chose, ou la première partie, parle de la sagesse de Salomon. Comment a-t-il établi les intendants, un de chaque tribu, pour pourvoir de la nourriture et aux besoins financiers. La deuxième partie concerne les fils d'Israël qui sont aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Ils mangeaient et buvaient et étaient heureux. C'était des jours de paix. Je pourrais dire que la paix régnait au temps de Salomon. Avant Salomon, David était un homme de guerre. Salomon, un homme de paix. David a combattu et vaincu, et Salomon a vécu dans la paix. C'est un symbole de l'œuvre de Christ. Christ a combattu seul et a vaincu. Vous Nous voulez dire avons la bataille profité. sur la croix. La bataille sur la croix. Et nous avons profité de la paix avec Dieu. La troisième partie parle du règne et de la sagesse de Salomon. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportaient un tribut à Salomon. Ensuite, la sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Et Salomon est devenu très célèbre. Et donc, de tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon. Très bien. Bien sûr, notre audience a une question, donc nous prendrons la question de l'audience. Quelle est votre question? Dans le chapitre qui est devant nous, nous avons vu que Salomon a demandé un cœur apte à écouter. Et c'est ce que le Seigneur lui a donné. Dans le verset 12, il est écrit « Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent ». Mais la contradiction est dans les Proverbes chapitre 30, verset 2. Il est écrit « Certes, je suis idiot plus que tout autre et je n'ai pas l'intelligence d'un homme ». Est-ce que c'est une contradiction ou de l'humilité? Y a-t-il une contradiction ou une opposition dans la parole de Dieu? Bien sûr, c'est certain que non. Cependant, je pense que c'est sagesse que chacun sache ses limites. Celui qui a une grande sagesse n'est pas forcément celui qui sait tout, mais celui qui sait que dans la vie, il y a des choses qui le dépassent et dépassent ses compréhensions et sa force. Il a lui-même, dans Proverbe 30, posé des questions que la personne sage poserait. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Qui a rassemblé le vent? Dans le creux de ses mains, a-t-il des réponses qui révèlent l'infinité de Dieu? Donc je pense que ceci est un genre de sagesse et pas une contradiction, que ce soit Salomon qui l'a écrit ou non, parce que parfois certains disent que Jacquée est la mère de Salomon et que les choses n'ont pas seulement été révélées à lui, des choses ont été dites par d'autres personnes, mais lui il les a dites. Ou est-ce sa mère qui les lui a dites? La deuxième chose, c'est que je pense que la sagesse de Salomon et son humilité sont apparentes. Dans sa connaissance de l'expression dite dans le Nouveau Testament, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Ça provient de Dieu. De Dieu. Donc il savait que tout ce qu'il avait était de Dieu, et que quoi que l'homme prenne, sa compréhension est limitée, et je pense que ceci peut nous montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Frère Amine, vous nous avez dit que le chapitre 4 parle aussi de comment Salomon a choisi des intendants pour pourvoir aux besoins. Pouvez-vous nous donner votre commentaire sur les leçons que nous pouvons tirer des choix des intendants de Salomon? Salomon a choisi 12 intendants pour donner des provisions au royaume. Je vois l'ordre et l'organisation ici, un intendant de chaque tribu.
Il était un homme sage et organisé. Je vois dans ceci l'image du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. La communauté, l'Église et le peuple de Dieu, elle a besoin d'enseignants et de pasteurs qui présentent la parole de Dieu au peuple de Dieu. La nourriture, quand il faut. Nous devons toujours être nourris de la parole de Dieu qui est notre nourriture. Donc il faut de l'organisation et C'est il vrai. faut de l'ordre. C'est Mais vrai. qui ordonne et organise? Pas les hommes, mais le Saint-Esprit dans l'Église de Dieu. Ça Très va bien. comme ça? C'est bon. Frère Issam, nous lisons dans le chapitre 4, verset 20. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Puis chapitre 5, verset 10, la sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Verset 14. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Pouvez-vous nous donner des leçons de ces versets? Le règne de Salomon était grand. En fait, il n'a pas d'égal dans toute l'histoire. De tous les points de vue, dans sa grandeur, dans sa majesté, dans son honneur, dans son abondance, dans sa paix. Donc si nous lisons ces versets, nous voyons qu'en ce qui concerne l'abondance, la Bible dit Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ceci nous dit quelque chose, pas à propos de Salomon, mais à propos de ce que Salomon dit, parce que tout ceci va se terminer. Tout ce que nous lisons sur sa grandeur sera fini. Mais il y a une promesse donnée à Abraham, avant David, avant Salomon, que sa descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Quand cette promesse divine sera-t-elle accomplie? Elle sera accomplie dans le règne millénaire du Christ, quand Christ viendra sur terre, celui dont montre le règne de Salomon. Donc, quant au nombre, c'est 1000 ans. 1000 ans, donc le nombre sera aussi grand que le sable de la mer. Quant à leurs besoins, ils n'avaient besoin de rien, ils mangeaient et buvaient. En ce qui concerne la tristesse, il n'y aura pas de tristesse, mais ils étaient heureux. Et en ce qui concerne la sagesse dans la gestion de ce royaume, qui est celui qui régnera sur ce royaume? Le Seigneur Jésus, la gloire lui appartient, qui peut régner mieux que lui? Quand Christ deviendra un grand roi sur Toute la terre. toute la terre, viendra et l'adorera et le louera, et toute la terre lui rendra honneur. Et comme vous l'avez lu, la sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est. Il est devenu connu et célèbre. Et nous savons que le peuple de l'Est était, depuis le temps de Nabuchodonosor, ils étaient des gens sages. Les gens de l'Est, tout le monde le savait. Rappelez-vous les rois mages qui sont venus de l'Est pour visiter le Christ à sa naissance. Ils étaient connus pour leur sagesse. La sagesse des Égyptiens était connue aussi. Ils ont bâti les pyramides et d'autres choses. Ils étaient plus sages que tous les peuples et ils étaient même plus sages que toutes les nations. Par rapport aux hommes, il était plus sage que tous les hommes et même plus sage que les 4 personnes connues comme les plus grands des sages et dont les noms sont mentionnés là. Et donc, concernant sa pensée, personne n'avait une pensée aussi large que la sienne. Il a écrit sur les oiseaux, sur les arbres, sur les plus petites choses jusqu'aux plus grandes. Il a écrit à propos de tout ce qui rampe sur terre, et non seulement il a écrit, il avait des proverbes formidables. L'Esprit n'en a gardé que le livre des proverbes, mais il en avait encore des milliers. Il écrivait et était poète et a écrit à il était propos de la poète. science des animaux et de la science des plantes. Dans Il a tous écrit les à propos domaines, de il tout. avait une pensée large et des connaissances en tout. Qui est celui qui a des connaissances en tout? Je pense que personne d'autre n'avait des connaissances pareilles, mais viendra celui qui vraiment a connaissance en tout et fera pousser derrière lui toute bonne chose, à remplir la terre tout entière, et comme vous l'avez lu au verset 14, de tous les peuples on venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Toute la terre recherchera le visage du Christ par des dons quand il régnera sur terre. Très bien, merci. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Nous voudrions savoir quels sont les résultats du mariage de Salomon et de la fille de Pharaon, le roi d'Égypte. En fait, ce mariage nous montre l'état du cœur de Salomon. C'était la première chose mentionnée à son propos après l'établissement du royaume, même avant de parler de sa relation avec Dieu. C'est clair qu'il y avait quelque chose de mauvais dans l'ordre de ses priorités. Dieu n'était pas le premier dans sa vie. C'est pour cela que nous lisons qu'il aimait Dieu toutefois. Le mot toutefois a été utilisé plusieurs fois après pour parler de lui. Il dit toutefois c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Son cœur n'était pas complètement dévoué à Dieu et ceci l'a mené à plusieurs Très bien, fautes. très bien.
Dieu a parlé à Salomon dans un rêve. Il lui est apparu dans un rêve. Mais comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui? Nous voyons que la façon principale que Dieu utilise pour nous parler est la Bible. Elle contient la parole de Dieu. Mais bien évidemment, cela n'empêche pas Dieu d'utiliser la méthode qu'il veut pour nous parler. Parfait. Dieu a l'autorité pour parler aux hommes comme il veut. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Merci. Nous continuerons notre étude dans le prochain épisode. Merci. Pourquoi Hiram, le roi de Tyr, s'est-il dépêché d'aider Salomon alors qu'il construisait la maison du Seigneur? Quel est le contexte historique de la construction du temple, le temple de Salomon? Quelles sont les phases par lesquelles il est passé? Quelles sont les similarités et les différences entre le tabernacle dans le désert et le temple de Dieu construit par Salomon dans la terre promise? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.